Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur la loi de la gravitation universelle. La loi de la gravitation universelle formulée par Isaac Newton au XVIIIe siècle dit tout simplement que deux objets, un objet A quelconque et un objet B ici présent, tout simplement s'attirent parce qu'ils ont une masse. L'objet A, MA, objet B, MB, il y a une force qui attire l'objet A vers l'objet B et l'objet B vers l'objet A. Mathématiquement, cette loi de la gravitation universelle se traduit par cette formule. La force exercée par l'objet A sur l'objet B est égale à la force exercée par l'objet B sur l'objet A, qui est égale à une constante qui s'appelle la constante de gravitation, fois la masse de l'objet A, fois la masse de l'objet B, divisée par la distance entre les deux objets au carré. Cette formule traduit le fait que plus les masses des objets augmentent, plus la force est importante. Plus la distance entre les deux objets diminue, et plus la force également est importante entre les deux objets. Cette loi est valable quelles que soient les masses des objets. Alors, si c'est valable quelles que soient les masses, vous êtes en train de regarder tranquillement la vidéo là devant votre ordinateur, vous avez une masse, l'ordinateur a une masse. Donc il doit exister une force de gravitation entre vous et l'ordinateur et entre l'ordinateur et vous. Comment se fait-il que vous ne ressentiez pas cette force de gravitation entre vous et l'ordinateur ? Eh bien, tout simplement parce que cette constante de gravitation est très très petite, 6,67 10-11. Et donc, il faut que les masses ici soient très très grandes pour que les forces ici soient suffisamment importantes pour ressentir quelque chose. Nous aurons bien sûr des masses ici très très grandes dans le cas de planètes telles que la planète Terre ou le satellite de la Lune. Prenons maintenant comme objet A la planète Terre, ici, avec une masse MA très très grande en 10 puissance 24 kg. Et l'objet B, eh bien, nous allons prendre, voilà, tout simplement vous, avec une masse, imaginons, de 50 kg. La distance entre le centre de l'objet A et le centre de l'objet B est donc le rayon de la Terre. Calculons maintenant la force exercée par la Terre sur vous ou par vous sur la Terre. Eh bien, si on fait le calcul en utilisant la loi de la gravitation universelle, on trouve environ 500 newtons. Eh bien, ces 500 newtons, c'est tout simplement ce que l'on appelle la gravité, la pesanteur. C'est ce qui vous permet de rester, d'être maintenu sur la planète Terre. 500 newtons, c'est ce qui vous attire vers la Terre. Donc si vous sautez dans le vide, eh bien, effectivement, vous allez ressentir cette gravité, c'est ce qui va vous faire tomber. Donc la force exercée par la Terre sur vous est égale à 500 newtons. Mais la loi de la gravitation dit que c'est une interaction. Donc la force exercée par vous sur la Terre, que l'on a appelée A, est aussi égale à 500 newtons. Est-ce que lorsque vous sautez ici d'une falaise, est-ce que vous voyez la Terre remonter vers vous? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est attirée à cause de vous? Bien non, vous le savez bien. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, imaginez que vous donniez un coup de pied avec une force de 500 newtons dans une balle de ping-pong et dans une boule de pétanque, ça n'aura pas du tout le même effet. Pourquoi? Parce que la balle de ping-pong sera beaucoup plus facile à mettre en mouvement que la boule de pétanque puisqu'elle est beaucoup plus légère. Et bien là, c'est pareil. La force exercée euh, par la Terre sur vous, 500 newtons sur vous, ça a beaucoup d'effets, alors que 500 newtons sur la planète Terre qui a une masse très très importante, eh bien ça n'a aucun effet. Vous devez retenir de cette capsule que la loi de la gravitation est universelle. Ça veut dire qu'elle s'exerce entre des objets, quels qu'ils soient, du moment qu'ils aient une masse. Alors bien sûr, plus les masses sont importantes, plus la force est importante. Donc quand on étudie la gravitation entre des planètes, les masses étant très très fortes, les forces de gravitation sont très grandes. Et puis cette loi de gravitation est inversement proportionnelle à la distance, donc plus les objets sont près, plus la force est grande. Dans cette formule, les masses doivent être en kilogrammes, la distance doit être en mètres. Alors attention, souvent elle est donnée en kilomètres dans les exercices, donc il faudra faire la conversion. Et la constante G est une constante qui vous sera donnée dans les exercices.